Bonjour tout le monde, c'est Sabrina, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter quelques produits que j'ai utilisés et vous dire un peu mon ressenti dessus. C'est vrai que je trouve l'idée assez sympa. Je vous avais déjà fait une vidéo sur les produits que j'avais déjà utilisés. Voilà, je vous avais livré un peu mon ressenti et je me suis dit que refaire le même style de vidéo avec une nouvelle fois de nouveaux produits, bien évidemment, que j'ai terminé, pouvait être cool également. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai conservé tous les produits que j'ai utilisés là-dedans, dans un petit panier Sephora qui m'avait été offert en fait lors d'une commande. Et donc, voilà, il y a une petite poche comme ça, toute rose. Et là, j'ai mis tous mes produits utilisés sur ces dernières semaines. Alors, il y a un peu de tout, j'ai rien classé. Donc le but c'est d'en piocher comme ça au hasard et de vous dire un peu ce que j'en ai pensé, si c'était bien, si c'était pas bien, et si du coup vous pourriez peut-être les utiliser ou non. Donc je commence et là qu'est-ce que je vois? Hop, ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un shampoing et gel douche de la marque Naobe. C'est une marque qu'on pourrait qualifier de bio. En tout cas, voilà, c'est une marque qui est fait avec des produits très naturels. Donc du coup, moi je l'ai découvert dans une box et je l'ai essentiellement utilisé en gel douche parce qu'en shampoing j'avais ce qu'il fallait. Donc je me suis dit tiens, je vais l'utiliser en gel douche. Au niveau de l'odeur, j'ai le souvenir que ça sentait très bon. Là, il n'y a plus rien mais en effet voilà, ça sent bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc c'est aux extraits de la camomille, donc c'est très bien pour calmer tout ce qui est voilà, irritation de la peau, peau sèche, etc. Et en plus de ça, ça revitalise votre épiderme. Donc, du coup, si vous avez l'occasion de tester donc cette chose-là, foncez. Moi je l'ai eu, je sais pas si je vous l'ai dit, oui, dans une box, du coup je connaissais pas, j'ai découvert comme ça. J'ai d'autres crèmes aussi de la marque et je dois dire j'aime assez. Donc après la racheter non, parce que j'en ai déjà plein, mais en revanche voilà, j'ai apprécié en tout cas la tester. Ensuite, second produit, c'est une crème que voici de la marque Barbara Gould que vous pouvez trouver en supermarché, je pense. Et donc c'est la crème de jour Métamorphose soin anti-rides. Alors, pour vous dire, moi j'ai 33 ans, donc j'ai des petites ridules qui commencent à apparaître, on va dire des rides d'expression. Et je vous avoue que quand je me maquille, c'est vrai que des fois, si je mets un fond de teint assez, on va dire, compact ou voilà, ça a tendance à marquer. Du coup, je n'utilise que des fonds de teint très liquides, bien que c'est un peu difficile de trouver le fond de teint voilà, idéal. En tout cas, cette crème-là, donc certes, elle n'a pas effacé mes rides, sinon voilà, je crierais sous les toits et tout le monde, tout le monde se ruerait sur cette chose-là. Mais non, ce que je voulais vous dire juste par rapport à ça, c'est que ça détend énormément la peau. Et bon, après le petit bémol, c'est que j'ai trouvé qu'elle n'était pas trop chargée en eau. Ce qui fait que moi j'ai une peau qui est très sèche et qui est peu hydratée. Disons que je bois très peu d'eau. Donc j'ai sans cesse besoin de la réhydrater. Et c'est vrai que c'est juste un point qui me manquait là-dessus. Voilà, j'avais la peau qui tiraillait en fait. Donc bon, après si vous n'avez pas de tiraillement ou autre, c'est une crème voilà, qui peut faire l'affaire. Mais voilà, elle n'est pas trop chère. Je l'avais eu aussi pareil dans une box beauté. Et donc vous pouvez l'appliquer le matin comme le soir, voilà, c'est parfait. Donc ça c'est Barbara Gould Métamorphose soin anti-rides. Ensuite, donc, hop, là. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une crème solaire, donc de chez Planters Sun. Donc l'indice qui est sur celle-ci, c'est un indice très faible qui est de 6. Si vous avez la peau sensible, la peau plutôt blanche et pas mate, ou qui a du mal à bronzer,
prenez un indice suffisamment élevé. Moi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une peau qui prend assez rapidement le soleil et du coup, voilà, j'ai pas trop de coups de soleil, je pèle pas, etc. Ça, c'est très rare. Donc, pour le coup, ça me convenait très bien. J'ai aimé la texture, qui est une texture type lait. Hein. Voilà. Et l'idée, c'est de pouvoir l'appliquer vraiment sur le visage et tout le corps. Alors, ce qui est bien, c'est que ça résiste à l'eau. Donc, ça, c'est top. Voilà. Donc, si vous avez l'occasion de tester cette chose, vous pouvez y aller. C'est top. Hop là! Ça. Alors, je sais pas si vous allez y voir quelque chose. Donc, c'est un gel douche de la marque Yves Rocher qui est aux fruits dits noirs, type mûr, etc. Donc, ce gel douche, en fait, il fait aussi office de gommage. Donc, l'idée, c'est de pouvoir se l'appliquer sous la douche, de faire son gommage assez quotidiennement. Donc, pour ma part, je l'ai utilisé, on va dire, un jour sur 2. Et il est génial, j'ai adoré. En fait, il était à ma sœur, elle l'a oublié chez moi. Du coup, il en restait pas mal. J'ai tout fini. Et voilà, et j'ai vraiment aimé. Et ça, ce produit, concrètement, je vais le racheter. Ça, c'est clair. Parce que, d'une part, ça sent super bon. Voilà, fruits noirs, douche gommante. Donc là, pas de souci. Et puis, c'est vrai que quand je sors de la douche, ma peau, je sens vraiment la différence. Elle est vraiment, voilà, elle est vraiment plus lisse. Voilà, et ça élimine vraiment toutes les impuretés. Après, je pense qu'il y a d'autres, pas d'autres goûts, mais d'autres arômes donc à tester. On continue avec les gels douche. Donc ça, c'est le petit marseillais, fleur de cerisier que vous pouvez trouver au supermarché. Donc là, on est sur du format familial. Concrètement, le petit marseillais, c'est quelque chose que j'utilise à chaque course en fait, parce que j'aime beaucoup la variété en fait de goût, non, d'arômes, d'odeurs qu'on peut retrouver, que ce soit la fleur cerisier, que ce soit fleur d'oranger, voilà, tout ça. Bon, ben, moi je suis hyper sensible déjà à l'odeur, ça c'est clair. Et puis après, je trouve qu'il est pas très cher et il est plutôt pas mal. Donc là, c'est la formule extra douce. J'ai adoré. Voilà, donc si vous avez l'occasion et que vous ne l'avez pas testé, allez-y. Si vous connaissez, tentez fleur de cerisier, c'est plutôt pas mal. C'est frais. En fait, je me suis toujours dit que... voilà, bon, ça tombera pas plus bas. Je me suis toujours dit que dans mes produits terminés, voilà, il y a des choses que forcément on n'a pas envie de montrer. Et je me suis toujours dit, tiens, jamais tu montreras un truc du genre ça. Et ben si. Si, aujourd'hui je vous le montre. Voilà. Donc ça, c'est quoi? C'est un dentifrice. Alors, pour le fun, j'ai vu CCC correction couleur. Illumine votre sourire instantanément, des dents blanches pour longtemps. Alors ça, je me suis dit, tiens, c'est le truc vraiment marketing qui marche, mais au taquet sur moi. Et donc, voilà, je l'ai pris, je l'ai utilisé. Et est-ce que j'ai les dents blanches? Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, bon, en tout cas sur moi, ça n'a pas marché. Si ça marche sur vous, tant mieux. Mais le coup de CC correction couleur développé avec des dentistes et tout, oui, certainement. Mais j'ai envie de vous dire, moi, ça marche pas, quoi. Donc, non. Dénie vite, tu mens. Non, mais ça n'a pas marché sur moi. Peut-être que sur vous, ça marchera. Hein, mais dites-le moi d'ailleurs si vous avez testé. Voilà, no comments. Bon, après, qu'est-ce qu'il y a? Ceci, un shampoing donc de la marque Startech que j'ai utilisé. Donc c'est vraiment un shampoing que je faisais comme ça. Genre comme je pourrais faire un shampoing sec, j'utilisais ça. Mais en shampoing traditionnel. Donc assez régulièrement. Globalement, oui, il revitalise, oui, il tonifie, etc. Bon, c'est pas non plus le top du top. Voilà, moi je rachèterai pas. D'ailleurs, il en reste encore un peu. Et voilà, bon, sans plus. Après, ça. Je sais pas si vous y voyez quelque chose.
Hop. Donc c'est la marque Etam, c'est bulleuse dorloteuse, un gommage doux. Donc je l'utilisais essentiellement, pareil, les gommages généralement je fais une fois sur deux. Et j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé le goût. Ouais, ça sent un peu le chamallow, voilà, ce genre de choses. Et donc eux ils nous disent de l'appliquer 1 à 2 fois par semaine. Moi j'utilisais, voilà, peut-être 3 fois par semaine. Bon, après, vous faites comme vous le souhaitez. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aimais bien appliquer ici sur les zones très sèches, donc les coudes, les genoux, voilà, bien frotter avec comment dire, une fleur, vous savez, là les fleurs, je sais plus le nom, mais bon, vous trouvez ça chez Sephora, Body Shop, etc. C'est souvent très coloré, une fleur de douche. Bon. Et ben oui, oui, très très bien, pas très cher. Donc si vous avez l'occasion, testez, vous verrez, c'est top. Je trouve que globalement la gamme beauté Etam est plutôt bien réussie. Après, voilà, j'ai pris 2 produits en une seule prise, magnifique. Donc du coup, je vais vous montrer les deux. Comme ça, allez. Alors là, on a un amincissant, chrono, actif, nuit, profiler, tout ce que vous voulez. Le truc, est-ce que ça marche ou pas? Non, j'ai toujours la cellulite, bon, je vous le cache pas. En revanche, ouais, ça peut être sympa de masser sur, voilà, sur les zones à cellulite, donc les cuisses, etc., les fessiers. Et ça minimise. J'ai envie de vous dire non, en fait, ce qui marche le mieux, c'est faire du sport, boire beaucoup d'eau. Et oui, faire des massages régulièrement, oui, forcément, ça contribuera. Mais moi, à l'époque, quand je l'ai testé, enfin, il n'y a pas très longtemps, je faisais pas de sport, je bois toujours pas suffisamment d'eau, donc j'ai pas tellement de résultats là-dessus. En tout cas, tous les résultats que j'ai aujourd'hui en matière, on va dire, de cellulite, de cuisses tonifiées ou non, proviennent essentiellement du sport que je fais donc en salle. C'est du fitness, enfin c'est du crossfit. Voilà, donc il y a plusieurs disciplines, donc l'haltérophilie, la gymnastique, le fitness et bien d'autres. Et du coup, ouais, là je sens vraiment que mon corps change, je sens vraiment que c'est beaucoup plus ferme, beaucoup plus tonique. Donc ça, oui, mais avec du sport et aussi une bonne hygiène, une bonne alimentation, là ça peut le faire. Ensuite, qu'avons-nous? Donc ça, enfin je vous montre comme ça, c'est un échantillon terracotta joli teint de chez Guerlain que j'ai eu pareil en échantillon dans une commande, je crois Sephora. Donc moi j'avais testé la médium, ouais, non, la naturelle, teinte naturelle. Et j'ai adoré. En fait, c'est, enfin, je sais pas si vous vous souvenez de la terracotta ici, la fameuse, la classique, celle de chez Guerlain, la poudre de Guerlain, la poudre au soleil. Ils en ont sorti en fait un fond de teint liquide. Et j'ai adoré, en tout cas au niveau de l'échantillon, tout était nickel, c'est fluide, ça ne marque pas les ridules, c'est léger et ça unifie bien le teint. Ça a aussi un pouvoir, on va dire, comment dire, ça vous illumine, hein. Enfin ça, ouais, ça donne un coup d'éclat. Et puis qu'est-ce que j'avais remarqué d'autre là-dessus? Donc au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y avait? Oui, ça camoufle pas mal les imperfections, donc ça fait pas du tout paquet. Ça fait pas le genre de truc plâtre, voilà. Donc ouais, franchement, bon, après c'est un certain coût, quoi. C'est Guerlain, bon, c'est un produit de qualité, c'est quelque chose que vous allez utiliser peut-être pas tous les jours forcément, mais en tout cas, ouais, j'ai bien envie d'investir là-dessus, mais ce sera uniquement à la rentrée. Disons que l'été, on met, enfin moi je sais que l'été je suis plus sur des bébés crèmes ou sur rien du tout, quoi. Je laisse un peu la peau respirer. Mais voilà, le teint, le fond de teint, etc., c'est plus automne. Alors après, tac tac tac. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est une eau tonifiante de chez Diadermine que vous pouvez trouver en supermarché. Alors, cette lotion tonique apaisante, moi je l'utilisais essentiellement le matin. Donc c'est quelque chose que vous pouvez aussi utiliser le soir après vous êtes démaquillé. Mais moi je l'utilisais le matin parce que je me suis rendu compte
que, comme vous je pense, le matin quand on se réveille, on a toujours des restes de maquillage qu'on a certes démaquillé la veille, mais on a toujours des petites traces, que ce soit du crayon noir, du mascara ou ce genre de choses. Et ça finalisait vraiment le démaquillage. Donc du coup, je m'en suis rendu compte très rapidement et je me suis dit, tiens, ça, je l'utilise le matin, ça c'est clair. Donc ça tonifie la peau, hop, on est revitalisé et c'est parti, on a la peau nickel. Et là ensuite on peut travailler, voilà, après sa crème de jour, son maquillage. Donc je vous le recommande, ça c'est en supermarché, vous le trouverez facilement, c'est pas trop cher. Donc voilà. Ça c'est un parfum que j'ai énormément adoré. C'est l'eau for Her de Narciso Rodriguez. Voilà, donc le flacon est très épuré, il est translucide. Hop, donc hein, il n'y a plus rien. Mais alors, il sent super bon. Mais vraiment, c'est très frais. Là, concrètement, ça c'est quelque chose que vous pouvez porter au printemps et en été, c'est nickel. Nickel. Printemps, été, ça c'est top. C'est frais, c'est pile poil dans la saison. Et oui, j'aime beaucoup, de manière générale, j'aime beaucoup Narciso Rodriguez. Et j'ai une autre eau, for Her, mais pour les cheveux. Donc voilà, je l'ai terminé, mais j'ai encore l'autre eau pour les cheveux qui fait office d'eux, parce que l'été finalement je mets très peu de parfum et je trouve que mettre un parfum exprès pour ses cheveux, ça peut être finalement un bon compromis. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un voile corps parfumé du parfum Lolita Lempicka, le L de Lolita Lempicka. Et Lolita Lempicka, j'adore. Et ça, j'adore. C'est enivrant, donc bon, ça n'hydrate pas, ça parfume, tout simplement. Ça parfume le corps, c'est tout. Rien d'autre à ajouter. Ceci. Dermagor. Ce sont des lingettes démaquillantes qui se présentent en fait comme ceci, dans un petit sachet. Voilà, j'en avais conservé un pour vous montrer. Donc, dans un petit sachet, vous avez donc votre lingette. J'ai pas gardé la... Par contre, j'ai pas dû garder la lingette. J'ai juste gardé le sachet. Et donc c'est Ericam, lotion micellaire à l'aloe vera, visage et yeux sensibles. Donc ce sont des lingettes individuelles, vous n'avez pas besoin de vous rincer la peau après. J'en ai été très satisfaite. En revanche, il faut, disons que si vous avez les yeux voilà, très maquillés, etc., ça suffira pas. En tout cas, une lingette ne suffira pas. Il faudra en passer 2 voire 3. Mais globalement, c'est plutôt pas mal. Et puis en plus, vous pouvez le transporter facilement. C'est un truc quand vous partez en voyage ou en déplacement ou quoi. C'est plus pratique que se prendre avec soi sa bouteille d'eau micellaire. Même, alors à la limite, si vous en avez des formats voyage, oui. Mais sinon, ça c'est bien, ça se glisse bien, ça passe bien. Ça, voilà. Ce sont 2 shampoings et... Non, pas shampoing. Oui, shampoing et soins. Ouais, shampoing et démêlant hydratant de JF Lazartigue. Donc, je les avais eus dans le cadre d'un partenariat pour le blog. Il fallait que je teste en effet ces produits. Donc, moi, j'étais partie sur la gamme couleur parce que je fais pas mal de couleurs. Disons que je fais pas mal de couleurs. 2 fois par an, je fais des mèches. Et voilà, et du coup j'ai besoin d'avoir toujours de l'éclat en termes de couleur parce que un blond, selon, alors moi c'est un blond doré, mais voilà, selon les blonds, ça a tendance à virer au jaune. Donc du coup, pour éviter la catastrophe, j'avais testé ceux-là. Oui, globalement j'en suis très satisfaite, j'en étais très satisfaite, je les ai finis. Ce qui était original dans cette gamme de produits, c'est que vous faisiez en premier le soin et en second le démêlant et pour terminer le shampoing. Voilà, au départ j'avais fait tout l'inverse, enfin le truc shampoing, truc classique quoi, traditionnel, shampoing, soin, voilà. Mais non,
c'était tout l'inverse. Donc après, globalement, j'en étais satisfaite. Donc il y a un site internet, vous pouvez trouver ça chez JF Lazartigue, mais il y a plusieurs gammes de soins. Après, avoir celle qui convient au mieux. Sur l'éclat de la couleur, ça a plutôt bien marché. Ça m'a permis, voilà, de garder ma couleur pendant bien plus de 6 mois, quoi, 6-7 mois, quelque chose comme ça. Donc, ouais, Schwarzkopf. Donc BC, c'est la gamme, ouais, c'est la gamme Bonacure. Donc là, pareil, encore sur un petit shampoing, donc format voyage, que j'avais eu dans une box également. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était par rapport à ma couleur, encore une fois, plus que par rapport au fait qu'il soit sec, bouclé ou ce genre de choses. Là, c'était surtout sur la couleur. Donc c'est un shampoing sans sulfate. Après, j'ai pas eu l'occasion de le tester énormément parce que le format est, voilà, et pas non plus excessif. La gamme Schwarzkopf BC est plutôt une bonne gamme. Ouais, c'est quelque chose qui me botte, c'est quelque chose que clairement je pourrais racheter. Galénic, je vous en avais parlé dans une ancienne vidéo. Je vous disais quoi? Je vous disais tout simplement que c'est la première marque de cosmétiques, en tout cas première marque de soins que j'avais testé pour ma peau. C'est-à-dire qu'à 16 ans, quand il a fallu voilà, se trouver sa crème de jour, 16-18 ans, etc. La première, c'était Galénic. Donc ça, vous le trouvez en parapharmacie. Là, celui-ci, c'est au nectar essentiel de fruits. C'est un soin nuit. Encore une fois, ses premières rides. Et il est génial. Il est très apaisant. Il hydrate clairement, mais clairement la peau. Et en plus, il lisse, encore une fois, votre grain de peau. Enfin, ça, vous le sentez. Donc ouais, bah c'est ça, lissant, relaxant, et c'est exactement ce que j'ai ressenti. Donc oui, moi je peux que vous recommander cette marque, et encore mieux tout ce qui est soins, première ride, si vous êtes comme moi, que vous avez la trentaine, etc., ou le début, où vous allez vers vos 30 ans. Ouais, clairement, testez, ça peut être pas mal. Après, donc là il reste 2 produits. Donc là c'est Lollipops. On est dans le maquillage là pour terminer. Donc c'est Lollipops, c'est Malicieuse. C'est un baume pour les lèvres. Il n'est pas teinté. Et ça, je l'ai utilisé pour préparer mes lèvres au maquillage. C'est-à-dire que pendant que je me maquille, en fait, je mets toujours un baume à lèvres. Et ensuite, après, j'applique mon rouge à lèvres. Ça me permet d'éviter, en fait, cette sensation de peau morte. Surtout quand vous mettez des rouges à lèvres mat. Si vous appliquez votre rouge à lèvres mat directement sur la peau et que vous avez déjà, voilà, soit les lèvres gercées ou des peaux mortes, etc., bah, de suite... c'est pas terrible, c'est vraiment pas terrible. Donc moi ce que je faisais, c'est que je me mettais toujours mon baume, dès que j'avais mis ma crème de jour, hop, je me mets mon baume, après je fais mon teint, etc., j'enchaîne, et à la toute fin du maquillage, je mets mon rouge à lèvres. Et là, mes lèvres sont préparées. Donc celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé, donc je l'ai terminé, plutôt pas mal. Donc je l'ai pas choisi clairement, hein. Disons qu'il était dans une box, je l'ai testé, j'ai aimé. Le racheter, peut-être pas parce que j'en ai plein d'autres, mais je retiens qu'il est plutôt pas mal. Si j'ai l'occasion, oui, pourquoi pas. Ensuite, donc on va terminer la revue avec un dernier produit qui est donc un produit maquillage. C'est un produit, on va dire, on dit souvent on garde le meilleur pour la fin. Je suis désolée, mais là ce n'est pas le cas. Je garde le moins bien pour la fin. Et qu'est-ce que c'est? Hop! C'est un gel liner noir de chez Maybelline New York. Alors, vous savez, ces gels que l'on applique avec un pinceau pour se faire son trait de liner au ras des cils. Donc, j'aime beaucoup en fait le gel liner. Pourquoi? Parce que c'est super simple à appliquer. Si vous n'êtes pas doué en tout ce qui est trait de liner, etc., optez pour ça. Vous prenez un bon pinceau, vous prenez ceci, et là ça glisse tout seul. Vous verrez, ce sera beaucoup plus simple. Maintenant, celui-ci, grosse déception. Donc pourquoi? J'ai trouvé qu'il s'est asséché très rapidement. Peut-être au bout de 2 semaines. J'ai finalement pensé au départ que c'était parce que je l'avais mal refermé. Mais non, il était bien refermé. J'ai commencé à faire des recherches, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas la seule. Et alors, est-ce que c'est un problème de l'eau? Est-ce que c'est le produit en lui-même? Je ne sais pas. Mais du coup, voilà, c'est tout pâteux. Donc là, c'est la teinte 1 Black.
Voilà, enfin, je sais pas quoi vous dire quoi. C'est pas quelque chose que je vous recommanderais parce que voilà, je suis déçue. En revanche, je sais que MAC en font de très bons. Je sais que Eyes Lips Face aussi, pour pas cher, en font de très bons. Qui a d'autres que j'ai utilisé? Non, il y a ces deux-là. Moi, j'utilise le MAC et j'utilise aussi le Eyes Lips Face. ELF quoi. Et c'est nickel. Là, ça, voilà, pour l'instant, je les ai depuis quelques temps et puis ça marche bien. Lui, voilà, déception. Donc, je sais pas, si vous l'avez testé ou quoi, donnez-moi votre avis, hein, qu'est-ce que vous en pensez clairement. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette vidéo produit terminé. J'espère que voilà, ça vous aura donné des idées sur des produits peut-être que vous aviez envie de tester ou vers lesquels vous souhaitiez aller. Voilà, voilà, je vous embrasse fort, je vous dis à très vite, profitez bien de votre été, prenez soin de vous et à très vite.